Comme vous vous en doutez, en tant qu'avocate en droit de la famille, je rencontre beaucoup de personnes qui vivent des situations familiales déchirantes. Mais je suis aussi témoin de très belles histoires qui connaissent un dénouement heureux. Ce sont généralement aussi des histoires qui sont très appréciées des juges. Je parle ici des demandes d'adoption. Je vous parlerai en particulier des adoptions d'un enfant adulte parce que oui, c'est tout à fait possible. L'adoption d'un enfant aujourd'hui adulte présente l'avantage d'être assez simple, contrairement à l'adoption d'un enfant mineur. Prenons par exemple le cas fictif de Patrick, qui a élevé Coralie, la fille de sa conjointe depuis qu'elle est toute petite et qui est arrivée aujourd'hui à l'âge adulte. Coralie a très peu de contact avec son père biologique et elle considère depuis longtemps que Patrick, c'est son vrai père. C'est d'ailleurs de cette façon qu'elle le présente à son entourage. Coralie aimerait beaucoup officialiser le lien qu'elle a avec Patrick par l'adoption. Étant donné leur historique familial, l'adoption de Coralie par Patrick ne devrait pas poser problème. Mais avant de pouvoir officialiser le tout, Patrick devra quand même répondre à 4 critères importants. Premièrement, Patrick devra démontrer qu'il a rempli le rôle de parent auprès de Coralie alors qu'elle était mineure. Jouer un rôle de parent signifie qu'il y a une prise en charge économique, physique, morale et psychologique de l'enfant par le parent adoptif. Autrement dit, Patrick devra démontrer qu'il l'a aidé à l'école, qu'il l'a conduite à ses activités, qu'il s'est occupé d'elle pendant des moments difficiles, qu'il l'a disciplinée, qu'il l'a soutenue financièrement. Plus la relation leur aura été de longue durée, plus les tribunaux considéreront l'adoptant comme ayant rempli le rôle de parent. Une question qui revient par contre souvent, c'est de savoir quel est l'impact du maintien d'une relation entre l'adopté, donc l'enfant majeur, et son parent biologique. Heureusement, ce n'est pas parce qu'un enfant maintient un lien avec un parent biologique que ça va faire obstacle à l'adoption. Le tribunal va se fier plutôt à la qualité, la durabilité, la pérennité du lien entre l'enfant et l'adoptant. Le deuxième critère, Coralie devra consentir à l'adoption. Pratico-pratique, ça signifie que Coralie doit confirmer avoir reçu une copie de la demande d'adoption, en plus de signer un consentement à l'adoption devant 2 témoins. Ça signifie aussi que lors de l'audition, elle devra témoigner pour confirmer qu'elle est d'accord à ce que Patrick l'adopte. L'objectif derrière tout ça est évidemment de s'assurer qu'elle consent de façon libre et éclairée à l'adoption, mais surtout qu'elle comprend les conséquences de l'adoption, soit que le lien de filiation qui l'unissait à son père biologique sera définitivement rompu. Le troisième critère est que Patrick devra démontrer qu'il est en couple avec la mère biologique de Coralie. Pour comprendre cette exigence, il faut surtout comprendre que lorsqu'une adoption est prononcée, nous effaçons alors ce qui était précédemment inscrit sur le certificat de naissance et recommençons à zéro en inscrivant seulement le nom des personnes qui adoptent. C'est ce qui fait qu'en principe, une fois l'adoption prononcée, seul le nom de Patrick devrait apparaître sur le certificat de naissance de Coralie, alors que sous la rubrique mère, on devrait indiquer mère inconnue. Il y a toutefois une exception dans la loi qui prévoit que si la personne qui adopte est le conjoint du parent biologique, la nouvelle filiation succédera seulement à celle qui était établie à l'ancien parent biologique. Autrement dit, la mère biologique restera la mère de Coralie sur le certificat de naissance et Patrick deviendra dorénavant son père. À l'inverse, si Patrick et sa mère étaient séparés, même s'ils étaient toujours en bons termes, la loi ne permettrait pas à Patrick d'adopter Coralie sans retirer le lien de filiation entre Coralie et sa mère. Le quatrième et dernier critère, l'adoptant doit avoir 18 ans de plus que l'adopté, sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint. Dans le cas présent, Coralie est la fille de la conjointe de Patrick, donc ce critère n'est pas nécessaire. Quelques mots maintenant sur le processus d'adoption. Il est généralement rapide, on parle de 2-3 mois, et se fait en 3 étapes. 1. La préparation des procédures d'adoption. 2. La remise de ces procédures aux personnes concernées, dont le parent biologique, ce qui peut parfois être compliqué si vous ne connaissez pas l'adresse résidentielle de cette personne depuis quelques années. Et 3. La troisième étape, l'audition devant un juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Une fois l'adoption prononcée, le lien de filiation précédent sera effacé pour être remplacé de façon définitive par ce ou ces nouveaux liens, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. On pense ici aux conséquences successorales. Le jugement sera notifié par le greffe de la Cour du Québec au directeur de l'État civil, sans que vous ayez à faire quelque démarche que ce soit. Par contre, vous devrez commander votre nouveau certificat de naissance quelques semaines après, afin de pouvoir effectuer le ou les changements de nom pour vos pièces d'identité et autres documents importants. Comme vous pouvez le constater, le processus est simple et complexe à la fois. Assurez-vous d'être bien accompagné, puisqu'il peut exister des exceptions. Puis d'ailleurs, les conséquences sont importantes tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue humain. Mon équipe a un faible pour ce type de dossier, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous vous demandez si l'adoption serait possible dans votre cas. Parce qu'on est avocat par passion.